Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va voir va-t-elle vous contacter? Alors bien sûr nous allons voir un peu en détail aussi. Donc pour ce tirage j'ai choisi les mêmes oracles et tarots que la vidéo précédente parce que j'ai dit pourquoi pas, c'était tellement parlant. Donc on va continuer pour le domaine sentimental avec ces supports là. Et nous allons voir surtout en détail. Et j'ai choisi pour ça, et c'est ce qu'on m'a dit, chiffre 3, donc 3 cartes pour chaque jeu. Donc pour ça, je vais vous faire choisir entre 3 bagues. Donc messieurs, hein, projetez-vous sur la bague qui pourrait plaire à l'autre personne. Hein, d'accord? Ou vous. Hein, ce n'est pas grave parce que bon, c'est des bagues féminines, hein, plus ou moins. Donc désolé, je n'ai pas de bague masculine. Donc voilà. Quoique, il y en a qui sont mixtes, mais celle-là, elle fait un peu femme quand même. Donc, c'est mes bagues. Donc, la première, vous avez la première bague et vous pensez, est-ce qu'il va vous contacter? Hein? Puis, on va voir un peu les messages qu'il a à vous dire. Voilà. Ou elle, bien sûr. Vous avez la deuxième bague ici. Et vous avez la troisième bague. Voilà. Donc, je vais commencer par la première et on verra le petit message après, hein, parce qu'il va vous dire un petit mot. On va voir si ça coordonne aussi avec le tirage, parce que j'adore ça. Donc voilà, donc ici, on va réveiller un peu l'oracle et on va lui demander, la personne qui a choisi cette bague, la personne de leur cœur, hein, on va parler comme ça, va-t-elle les contacter? 1, 2, 3. Alors, on va regarder les deux decks. Deux decks. Adaptabilité. Donc, c'est quelqu'un déjà qui va bien. Enfin, c'est ce que je ressens, hein, dans tous les cas. Donc, je vais mettre la bague. Tenez, hop. Comme ça, je suis dans l'énergie. Donc, déjà, ce qu'on peut dire de cette personne-là, parce qu'on va quand même, je vous donne de ses nouvelles. C'est une personne qui a un rôle de leadership ici, c'est-à-dire une personne assez fière quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Quelqu'un qui a une certaine abondance financière. Donc si je vous dis ça, c'est que vous devez le savoir. Hein, c'est que je dois vous délivrer ces messages. Il a quand même une énergie de leadership, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Avec un 8, c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre en question parfois et qui a tendance à répéter les mêmes schémas parce que il est peut-être trop dans le matériel, c'est peut-être quelqu'un ou le domaine financier ou les biens matériels, hein, ou matériaux, je pense matériels, hein, sont très importants pour lui. On vous parle ici du destin, donc c'est quelqu'un qui vous est quand même destiné, c'est-à-dire que cette personne, vous l'avez rencontrée, c'est pas lié au hasard, de toute façon rien n'est hasard, mais surtout que là, il y a quand même, je pense que cette relation n'est pas finie quand il sort le destin, c'est qu'il y a encore des choses à vivre. Je ne dis pas que ça va durer toute la vie, mais je pense qu'il y a encore des choses à vivre. Inspiration, la muse joyeuse. On voit qu'avec cette personne, vous l'inspirez. Peut-être que vous l'inspirez pour aller plus loin, vous savez, comme je disais, vous lui donnez de la créativité, hein, d'accord? Et je pense que cette personne vous inspire aussi. Hein, il y a comme un lien d'élévation, dans le sens où quand vous êtes en contact avec cette personne ou quand vous la voyez, forcément, vous vous élevez. Hein, vous avez envie de faire plein de choses, vous êtes assez créatif et cette personne aussi. On continue avec l'oracle mission. Cette personne va-t-elle vous contacter? Hop, hop là. Alors bien sûr, il est tombé. Nous avons ici réseau de télécommunications cet été. Donc vous avez déjà la réponse. Hein. Donc oui. Réseau de télécommunications, ça peut être les réseaux succès abondance, saison prochaine. Donc, vous avez 2 temps. C'est pour ça que j'emploie ces cartes. Vous avez 2 temps, là. Je vais vous le dire. La période. Allez, on continue. Hop. Ouais, bon. La carte du dirigeant est sortie. On le sait déjà. Hein. Il a un rôle de leadership un peu. Quelqu'un qui a vraiment confiance en lui. D'accord. Alors, ici, on vous dit un 2 deck déplacement en mai. Donc,
je vais vous dire une date. Hein. Je vais essayer approximativement. Hein. Après, on verra l'évolution avec le tarot. Donc ici, on voit réseau de télécommunications cet été. Donc on voit que d'ici cet été, hein, vous aurez déjà des nouvelles. Pour moi, ça veut dire ça. Soit par SMS, soit réseaux sociaux, quelque chose comme ça. Voyez. Ici, il y a succès abondance saison prochaine. Donc, ce qu'on pourrait calculer, c'est en mai. Donc, je pense en mai, moi pour moi. Hein. Voilà, aux environs de mai. Hein. Saison prochaine, donc c'est le printemps. Après, vous avez l'été. Entre le printemps et l'été. Donc, peut-être fin printemps. Hein. Et ici, il y a succès, hein, donc c'est oui. Et ici, on vous dit confusion 2 jours, il y a 2 jours. En ce moment, il est dans la confusion, cette personne. Je pense qu'il est un peu... pourquoi il est dans ce silence-là. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça aussi. Je pense que c'est parce que cette personne-là est encore dans la confusion parce qu'elle est préoccupée par sa carrière ou ses finances ou autre chose, dans sa vie matérielle, dans tous les cas. Hein, c'est ce que je pense en ce moment. Ici, on parle d'un déplacement en mai. Donc, je pense que cette personne va vous contacter la saison prochaine. Si vous regardez cette vidéo, comme elle est intemporelle, ici, on est en hiver, la saison prochaine, c'est le printemps, ben, du coup, ça sera la saison prochaine de quand vous la regardez. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Allez, on voit la suite. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour l'évolution de cette communication? Voilà, avec le tarot. Et la carte du travail qui sort. Bon, elle était retournée, je ne vais pas la prendre. Hein. Je suis désolée, c'était l'harmonie, mais bon. Je préfère. En deux decks, ici, on a le cavalier de denier. Oui, bon, c'est quelqu'un qui a des intérêts personnels. C'est quelqu'un quand même qui aime avoir les choses, hein, comme on peut voir ici. Avec le pape, il est à l'envers, on verra. Ben, le travail aussi. Alors, je ne vais pas prendre à l'envers. Donc, je vais prendre tout à l'endroit, parce que tout était à l'envers. Donc ici, on parle ici avec le pape d'un retour, bien sûr, à la communication, puisque le pape représente la communication. Les écrits, je pense que ça sera plutôt par écrit, parce que le pape, c'est la communication par écrit, puisque c'est la carte aussi des écrivains, hein, de la sagesse, des écrits ecclésiastiques, etc. Et puis c'est aussi la carte du pardon et de l'engagement. Donc c'est quelqu'un qui s'engage à vous écrire quand même. D'accord. Mais on voit que là, il est préoccupé par son travail. C'est comme si cette personne disait, je vais te contacter quand mon travail, quand j'aurai moins de travail ou quand je serai moins préoccupée par cette situation-là. Peut-être aussi que c'est une personne qui cherche du travail et qui pourtant a les facultés, mais qui a du mal à percer là-dedans. Et il est occupé par sa carrière en ce moment. D'accord. Et là, avec le 9 de coupe, donc on a les désirs réalisés. Donc, est-ce que cette personne va vous contacter? Oui, je dirais, entre printemps et été, courant mai. Ici, on vous dit, ah, vous voyez ce que je vous disais? Je ne l'ai pas lu, hein, puis, je ne peux pas choisir les cartes, vous voyez bien. Je ne suis pas disponible, c'est le message actuel. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc là, il est préoccupé par quelque chose de tierce. Alors, moi, je n'ai pas vu ici de tierce compagne, hein, ce n'est pas ressorti. C'est vous qui le savez, ou soit c'est son travail. Hein, parce que l'énergie tierce qu'il y a là et qui, vous voyez, qui bloque, que je vois, c'est surtout le travail qui ressort. Hein, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui est préoccupé par des projets matériels. Voilà. Donc j'espère que j'ai pu répondre à votre question et que ça vous a éclairé, hein, comme il le fallait. Et je vais passer au second et je vous remercie de votre présence. Allez, je vais passer à la bague ici. Donc nous allons voir à la bague ici. Si cette personne-là, on verra le message à la fin, qu'il a à vous distribuer ou qu'elle a, va vous contacter. Va-t-elle vous recontacter ou pas? Donc on est bien d'accord qu'ici, vous n'avez pas de nouvelles, hein, que ce soit depuis une semaine ou depuis 10 mois. Ou... Cette personne, hop, va-t-elle vous recontacter? Alors, cette personne va-t-elle vous recontacter? Hop. Cette personne va-t-elle vous recontacter? Hop là. Il y a un effet miroir qui est sorti ici. Hop. Invitation à agir maintenant. Possibilité illimitée. Deuil et chagrin. Je suis mitigée là, hein, pour l'instant. Voilà. Ici, il y a alliance, engagement. Ah, quand même. Donc, il y a des écrits quand même.
Il y a des écrits, mais ça ne veut pas dire qu'elle vous écrit ou qu'elle vous écrit que la relation peut reprendre, vous savez. Voilà. Alors, la tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Hein. On voit quelqu'un qui est un peu chamboulé dans son intérieur, dans sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous, mais bon, pour l'instant, ça serait le bon moment pourtant, mais cette personne ne le sent pas. Hein. On voit bien qu'elle est un peu perturbée au niveau du cœur ici, c'est un peu chamboulé, elle n'est pas très bien. Et pourtant, on lui dit que même si elle a des peurs, hein, si elle a des peurs d'agir, que elle a des possibilités de le faire. Alors, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que cette personne n'a aucun prétexte du fait qu'elle ne vous donne pas de nouvelles. Elle n'a aucune excuse. Hein, elle pourrait, mais c'est qu'à l'intérieur, elle ne le fait pas. Voilà. Et là, on vous dit, avec l'arbre des lamentations, deuil et chagrin, c'est quelqu'un qui, actuellement, qui est chamboulé dans son cœur, qui soit en souffrance, mais je pense par rapport à une perte. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous ou peut-être à un deuil dans sa famille ou peut-être une perte de quelqu'un de cher qui le chamboule, qui la chamboule. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, vous savez, ici, il y a les écrits, alors peut-être que ce n'est pas pour maintenant. Donc, on va regarder par la suite. Donc, je pense qu'elle vit un deuil de quelque chose, cette personne. Donc, elle pourrait, elle a envie, mais ce n'est pas le moment. Pourtant, on l'inviterait de le faire, peut-être parce que ça lui ferait du bien, peut-être que... Voilà. Là, je ne sens pas de la fierté, vous voyez. Là, il y a la superficialité. Voilà, je vais en tirer deux autres. Non. Alors. Ah, mais il va vraiment mal. Il y a un burn-out ici. Hein. C'est une personne qui est déprimée. C'est qui ne va pas bien. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui ne vous le dira pas. Parce qu'il est dans la superficialité. Ok. Donc, c'est une personne, en fait. Alors, vous en avez eu 4. Ici, il y a, vous voyez, il y aura quand même des échanges hein, entre vous et cette personne. Il y a commerce. D'ici 3 semaines, il y a des échanges. Ouais, c'est pas pour le moment en tout cas. En fait, même s'il prend contact avec vous ou elle prend contact, je pense que ce sera juste des discussions parce que cette personne-là ne va pas bien. Alors, est-ce qu'elle va pas bien? Encore une fois, on voit burn-out ici, hein, avec le retard externe. Donc, ça fait que ce qu'elle ressent à l'intérieur ici qu'on a vu, elle ne se sent pas bien, donc forcément, ça retarde les événements extérieurs, puisqu'on crée les choses dans la matière suivant comment on met l'intention et comment, etc. Donc ici, on vous dit que cette personne est dans la superficialité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas bien, mais elle ne va pas vous le dire, hein, elle va faire semblant que tout va bien, hein, avec les superficialités, voilà, hein, on n'est pas intègre. Bon, c'est par fierté aussi, ça dépend de son caractère. Hein, ça lui appartient. Là, on voit qu'ici, elle n'est pas bien et elle a besoin de s'affirmer. Elle a besoin de respirer parce que je pense qu'elle a une souffrance intérieure. Et ici, on vous dit hein, que cette personne fait une pause. Hein. Donc, je ne pense pas que ça soit une relation finie. Hein, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que oui, cette personne, elle va vous recontacter. Hein, c'est sûr, vous allez avoir des dialogues avec elle, mais il y a peut-être un engagement plus tard. Hein. Oui, forcément. C'est-à-dire quelque chose qui se met dans la matière avec vous. Mais pour l'instant, elle n'est pas prête. Hein. Ici, on voit que c'est une personne qui fait le bilan et qui en a besoin. Alors, on voit par la suite ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne va-t-elle vous contacter? Elle est sortie 2. Oh là là, mais tant pis. Hein. Hein? Ah oui, ouh là 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 là. Alors, peut-être qu'elle a perdu quelqu'un dans sa famille. Hein. C'est possible aussi, hein, vous voyez, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas hein, chez cette personne. Peut-être que c'est des choses qu'elle règle au niveau familial. Pardon. J'ai oublié de mettre la bague. Vous savez, c'est pour les énergies. Hop, je remets. Ah, ici, quand même, on a quand même un progrès, une élévation par rapport à cette situation. Ça ne va pas rester comme ça, comme je vous dis, puisqu'il va y avoir des écrits, hein, des échanges, etc. Donc, c'est une relation qui va évoluer. Ici, on voit que, vous voyez, avec le 9 d'épée, que c'est une personne vraiment qui n'est pas bien et qui dort mal et qui est super stressée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le mental. Elle est dans son mental parce qu'il y a quelque chose qu'elle vit mal en ce moment. D'accord?
On voit ici avec le 4 d'épée que c'est une personne qui a besoin de repos, donc ça répète la suite du tirage à la suite, qui a besoin de temps pour elle, pour lui. Et ici, vous voyez, avec l'as de coupe, on voit vraiment que quand même, c'est une personne qui a des sentiments pour vous ou qui ressent des choses pour vous, des sentiments amoureux à cet as de coupe et qui a un renouveau avec vous, c'est sûr. Mais pour le moment, vous aurez donc des nouvelles. Cette personne va vous contacter. Je n'ai pas de notion de temps parce que ce n'est pas le bon moment et cette personne n'est pas bien. Donc, il faut laisser passer ce moment-là. Et je pense ne pas interagir avec cette personne et la laisser arriver quand il ira mieux. Puisque de toute façon, c'est ce qu'elle fera. Peut-être, ici, on a quelqu'un d'assez indécis au niveau du message. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc vous voyez, je vous donne la réponse. Cette situation va évoluer avec le chariot en réponse de ce qu'il vous dit. Mais il ne sait pas, on ne le sait pas. On ne peut pas lui dire, il faut la laisser vivre son burn-out. Ici, il y a un renouveau et vous voyez quelque chose où il y a une maturité, quelque chose, une compréhension par rapport aux souffrances que cette personne a vécues. On voit un travail intérieur ici. D'accord, un travail intérieur qui sera comme un cadeau pour cette personne parce qu'elle a besoin d'avancer. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé. Je vous remercie pour ceux qui ont choisi le choix 2. Et je vous souhaite du bonheur. Et je vais passer au 3e tirage ici, pour l'autre bague. Donc l'autre bague, c'est celle-ci, d'accord? Et on va garder le message pour tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette personne va-t-elle vous contacter, forcément? Alors, cette personne va-t-elle vous contacter? Tirage sentimental, je n'ai pas fait professionnel ici, d'accord? J'en ferai un professionnel plus tard. Personne. Ouais, je vais la prendre. Elle est très jolie. Danser sur un pied. Équilibre. Quelqu'un qui a retrouvé l'équilibre, peut-être? Les destins. D'accord. Et après, libération de l'attachement, pouvoir de la rassemblement. Donc ici, il y a une réconciliation. Moi, je dis oui ici. Cette personne va vous contacter. Et dans pas longtemps, peut-être, on ira voir le temps après. Vous avez eu 4 cartes. Ici, il y a l'autre, l'étranger. D'accord. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a interféré dans la relation, qui a un peu coupé votre relation option. Donc, il y a des choix à faire et c'est quelqu'un qui va prendre une décision. Est-ce que cette personne a rencontré quelqu'un pendant que vous n'aviez pas de nouvelles, ou c'est quelqu'un qui a un peu mis la zizanie dans votre relation? C'est possible. Ici, on a équilibre. C'est quelqu'un qui, quand même, va retrouver l'équilibre si ce n'est pas en train de se faire. On vous dit ici que malgré que peut-être il y a une autre personne qui interagit, voilà, je vous montre la carte de l'équilibre qui est magnifique quand même, vous voyez. D'accord. Et je vous montre la carte de l'écriture céleste, du destin, qui veut dire que quand même cette relation, il vous est destinée à vous, malgré qu'il y ait une autre personne, il va s'apercevoir que c'est de passage ou pas. Si c'est le cas, c'est général, ne vous mettez pas en tête. Et puis c'est quelqu'un qui a besoin de faire aussi ses expériences. C'est pour ça que, à la rigueur, si vous n'avez plus de nouvelles et qu'il ne vous contacte plus et que cette personne a besoin d'aller voir ailleurs, laissez-la. De toute façon, si cette personne ne vous choisit pas après, c'est qu'elle ne vous était pas destinée. Donc il faut arrêter de s'accrocher à des choses qui n'avancent pas. On perd son temps en fait. Il y a peut-être autre chose qui nous est destinée, mais on ne le sait pas. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais là, en fait, ce n'est pas le cas, puisqu'on voit que quand même, cette relation, il y a un lien. Ici, on voit libération de l'attachement, donc on voit que quand même, c'est un conseil pour les deux du fait que peut-être il y avait un peu de dépendance affective entre vous deux, c'est ce que je ressens, et peut-être que le fait qu'il y ait eu cette coupure et qu'il n'y a plus de nouvelles, ça permet, peut-être que c'était trop fusionnel, ça permet un peu de se détacher et de retrouver un équilibre déjà en vous deux, son propre moi, pour se retrouver son identité, pour après se rassembler ici, se réconcilier en tout équilibre. Vous voyez, c'est féerique, c'est très fluide, c'est très léger, où il n'y a pas vraiment de dire où tu étais avec qui, qu'est-ce que ça fait, vous voyez. Ces genres de relations qui sont pourries, quoi, quelque part, et qui, voilà, une forme de confiance, voilà. Donc, quelque part, ce qui se passe en ce moment, c'est bénéfique.
hein, même si cette personne teste ailleurs, hein, si c'est le cas. Voilà. Allez, on continue. On va voir parce que il y a une réconciliation ici, donc je voudrais voir. Hop, Pékin, avec ces cartes-là. Hop. Là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a des échanges, je suis d'accord. J'avais déjà senti, succès, abondance, et saison prochaine, 3 semaines. Et dans 3 semaines, c'est le printemps, début du printemps. Formation et apprentissage demain. L'architecte, bon. Ça veut dire ici que vous êtes l'architecte de votre vie. C'est vous qui concevez votre vie, vous avez votre libre arbitre aussi. Dans le sens où je comprends un peu le message de cette carte qui vient ici, c'est le fait que cette personne va revenir au contact, vous avez le choix de continuer ou pas. Hein, d'accord, hein, je ne sais pas quelle est votre question. Ici, avec le commerce, on voit qu'il va y avoir des échanges, d'accord? Mais déjà, il y en a déjà dans le... C'est une personne qui pense à vous. Il y en a déjà, hein, vous voyez, dans l'univers, quoi. Ça se partage, d'accord? Ici, il y a le succès à abondance. Saison prochaine, donc ça sera courant printemps. Est-ce que c'est le début du printemps? Parce qu'ici, on dit 3 semaines. Le printemps, c'est 21 mars. On y est presque, début printemps. Hein. Et ici, on vous dit formation et apprentissage demain. Pour moi, c'est la compréhension, là. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de comprendre... ce qui se passe, hein, qui a besoin de retrouver son équilibre. Donc là, vous êtes comme si vous étiez, vous, en formation et apprentissage de votre propre équilibre pour pouvoir rejoindre l'autre personne. Et je pense que l'autre, c'est pareil. Hein. Après, c'est peut-être vous qui avez testé une autre personne en attendant. Hein. Vous avez bien raison. Voilà. Si cette personne ne vous donne pas de nouvelles, hein, vous comprenez. Allez. De toute façon, voilà, c'est des expériences qui fait qu'après, la personne sait hein, laquelle il lui faut aussi. Hein, voilà. Allez. Quand on n'est pas marié, bien sûr, et quand on ne vit pas sous le même toit. Hein, ça dépend des personnes. Et puis, qui sait? Allez. Le jugement. Il y a un renouveau ici. Vous avez le 6 de denier. Un renouveau bénéfique et abondant. Et vous avez le 5 de denier. J'ai compris. 8 d'épée. Ici, on voit que le passé hante. Je pense que le passé hante cette personne hein, avec ce 8 d'épée. On voit que quand même, il reste attaché au passé. Et je pense que vous deux, c'est une addiction. Vous êtes tous les deux attachés à ce que vous avez vécu. D'accord, ce qui est tout à fait respectable. On voit ici qu'il y a quand même une séparation qui a été mal vécue hein, avec ce 2 de coupe. Hein. Ouais, on voit qu'il y a un lien très fort ici. On voit qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a été trahi. Ou qu'il y a cette sensation de trahison, je pense que c'est vous. Ici, il y a le jugement, donc ici, c'est l'heure du jugement, c'est le renouveau. Hein. Je pense que c'est assez proche hein, pour vous. Voilà. Ici, vous avez le 6 de denier, hein, qui représente l'abondance, le cadeau, la surprise, hein, avec le 5 de denier à côté, la surprise par rapport où on n'a rien. Vous voyez, la personne, là, elle n'a rien. Elle regarde les autres jouer, elle n'a pas de gaieté. Elle se demande comment les autres... font pour être aussi joyeux parce que l'un et l'autre, peut-être avez-vous du mal. Hein. On voit qu'il y a du manque entre les deux. Et on voit qu'ici, ça se comble avec ce 6 de denier et ça part sur un renouveau. Hein. Donc ici, cette personne va vous contacter pour un renouveau, tout simplement, puisqu'il y a un rassemblement, c'est bien une réconciliation. Cette personne, en fait, comme je vous dis, il y a peut-être une tierce ou quelque chose qui a interféré. Je vais regarder ici. Hein, peut-être une remise en question aussi. Je viens vers toi, vous voyez ce que je vous disais? Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prête à toi à m'accueillir. Donc je pense courant printemps, hein, c'est ce que je vous disais pour vous. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de votre écoute. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.